Et salut à toutes, c'est Roscas. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau let's play. Donc aujourd'hui sur un jeu sorti sur sorti sur console PC, Xbox 360, PS3 je crois, oui. Et sorti également sur Android, iOS, j'en sais absolument rien, sans doute, sans aucun doute aussi. Donc aujourd'hui sur Oddworld Stranger Race. Donc vous traduisez alors Oddworld en fait c'est le titre d'une série de 2-3 jeux. Je ne vous ferai que celui-là parce que c'est le seul que j'ai apprécié, sachant que je ne l'ai pas terminé ce jeu, hein, non, parce qu'il devient très très dur à un moment. Donc Stranger Race, vous traduisez ça la vengeance de l'étranger. Et nous allons commencer une nouvelle partie tout de suite. Alors, juste pour prévenir, les vidéos, comme c'est un jeu un peu plus gros que d'habitude, ne dureront pas plus d'une demi-heure, je pense. Et vous aurez pas, je pense que les vidéos, disons que vous les recevrez pas de la même manière. Enfin bref, nous allons commencer une nouvelle partie. Alors, je joue avec une manette, hein, pour info. Je ne joue pas au tactile. Alors, rien qu'en normal, c'est déjà chaud. Alors, je vais me mettre en facile. Je sais, vous allez me traiter de chochotte, mais je m'en fiche. On va se mettre en facile parce que c'est déjà très très dur. Quoi? Ah, oui, d'accord, ok. Non, on va s'appeler la grosse... Attendez, je peux mettre des espaces. La grosse caisse, voilà. Oui, allez, on commence, c'est parti. Hein? Oui, d'accord. Donc on aura évidemment une cinématique pour commencer. Alors si vous ne connaissez pas ce jeu, n'allez pas le chercher sur le Play Store, il coûte 3 € d'après ce que j'ai compris, quelque chose comme ça. Donc oui, il est payant ce jeu, moi je l'ai payé. Et ce jeu possède également sa petite dose d'humour. Très bien, nous commençons. Alors, pour info, le jeu, la version Android est la même que sur console. Je ne l'ai pas dit, que sur console et PC. Donc voilà, donc, utilisez le joystick gauche pour déplacer l'étranger. Okay. En gros, vous l'avez compris, nous jouons un petit peu un chasseur de primes. Donc le but du jeu en fait va être de capturer dehors la loi comme ça pour pouvoir évidemment se faire un maximum d'argent. C'est le but. Après, vous verrez pourquoi. On est déjà... À combien de temps de vidéo on est? Je parle... Je vous l'ai dit, ce sera pas plus d'une demi-heure. Parce que malheureusement, ma tablette ne peut pas stocker de grosses vidéos.
Oula, sur le tutoriel, non, parce que je me souviens plus comment on joue. Alors, traverse le camp d'Arlolo pour aller en ville et ramener ta capture. Alors, une demi-heure, en fait, là, je pense que je vais aller jusqu'à la fin du tutoriel et on va s'arrêter là. Parce que non, il est assez long, le tutoriel. N'oublie jamais que si tu captures une ennemi, tu seras mieux payé. Voilà. En gros, si vous connaissez Red Dead Redemption, développé par Rockstar Games, donc les mêmes qui font GTA, ou pareil, on doit capturer des hors-la-loi. Lorsqu'on les capture vivants, il ramène plus d'argent, il rapporte plus d'argent. Si on les capture morts, pareil, bah moins évidemment. Et bah là c'est pareil en gros, il faut essayer de capturer les hors-la-loi vivants pour avoir le plus d'argent possible. Donc pour franchir les grands trous, on court vers le bord. Voilà, c'est à la fois un jeu de plateforme et aussi un jeu d'action. Pour grimper une corde, elle appuie sur le bouton A pour la saisir. Voilà. Ensuite, il faut aller où maintenant? Ah, mais une autre corde. Ah, elle se voit pas très bien. Alors, par contre, lorsque le personnage parle tout seul, ils mettent pas de sous-titres. Du coup, c'est pas facile de comprendre, je suis désolé. Si tu peux voir le fond, la chute ne tuera pas l'étranger. J'adore, ils nous appellent l'étranger, comme ça, enfin c'est... Cette clôture peut être détruite sur la touche L2 ou R2 pour la faire. Ah oui, non, moi je préfère comme ça. Pour franchir les grands trous. Est-ce qu'après, évidemment, si vous n'avez pas de... Bah, je crois que ce jeu est aussi jouable au tactile, évidemment, mais c'est mieux d'avoir une manette. Après, il y a certains jeux sur Play Store qui ne peuvent être joués qu'à l'aide d'une manette. Hein. Ah. Ok. Ta barre de santé en haut à droite indique ton niveau de santé et d'énergie, c'est la barre bleue. Donc en gros, pour se soigner, il faut maintenir la touche Y. Voilà, en gros, vous avez vu, lorsque je me soigne, la barre bleue baisse et le but... Et donc en fait, je peux me soigner à l'infini, mais la barre bleue m'empêche de me soigner tout le temps. Quoi. Appuie sur L2 pour pivoter. Voilà. Ok, donc les ennemis quand on le tue, en fait, sont étourdis. Donc du coup, on peut les capturer. Mais il faut vite les capturer parce qu'évidemment, ils restent pas assommés éternellement. Oula, putain, ce lag. Ok, alors les gros objets destructifs sont plus longs à détruire. C'est d'utiliser touche L2 et touche R2 sur cette porte. Ok. Alors l'écureuil attire les ennemis à l'endroit d'où il est tiré. L'écureuil a une portée limitée, n'affecte que les ennemis pouvant l'atteindre. Voilà. Tire un écureuil sur la plateforme bancale pour voir comment l'écureuil fonctionne. Utiliser un nanana pour viser, puis appuyer sur touche. Ok, d'accord. Et ce jeu, on le considère comme un chef-d'œuvre. Hein. Dommage qu'il est pas beaucoup, il est pas trop connu. Alors. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus on peut même choisir si on veut jouer à la première personne ou à la troisième personne. C'est pas cool ça? Alors moi honnêtement, je préfère la troisième parce qu'on voit un peu plus ce qui se passe autour de nous. Alors après, pour utiliser l'arbalète, on est obligé de se mettre en mode vue première personne. Vous inquiétez pas, on se fait pas mal. On se fait pas mal lorsqu'on tombe de haut, on nous l'a déjà dit. Alors là, lui il est mort, hein, donc... Ah non, on est vivant. Alors pour info, les hors-la-loi vivants sont plus longs à capturer que les hors-la-loi morts. Parce qu'on peut les capturer étant morts, mais quand ils sont morts, je l'ai dit, ils ne rapportent pas d'argent. Voilà, on essaie de péter les tonneaux car il y a du pognon dedans. Le pognon, ça va être très important. Car en fait, bah, je l'ai dit, de toute façon, on est chasseurs de primes, donc le but est de récupérer un maximum, bien entendu. Le viseur au centre de l'écran change en fonction du type de mission et vire au rouge si une cible est à portée de tir. Utiliser R joystick droit pour déplacer la caméra. Il y en a quand on va des pics. Maintenant, pression sur la touche L1 pour déplacer la caméra derrière l'étranger. Alors ouais, par contre, il me met les commandes d'une manette de PlayStation. Et ça, par contre, c'est chiant. Bon, même si j'ai l'habitude des PlayStation. Donc L1, en fait, sur une manette Xbox, ça correspond, à ceux qui ne savent pas, à la touche LB. Alors, je ne suis pas sur une manette Xbox, mais c'est une manette qui ressemble un peu. Étant donné que les boutons, c'est les mêmes.
En fait, je suis sur une manette Nvidia. Ah merde, j'ai été vu, c'est pas grave, on va se le faire quand même. Après, on a un radar en bas pour repérer les ennemis. Alors, le radar, après, il ne se met que si il y a du monde à proximité. Hein. Voilà, capturer vif, c'est vraiment du langage western. Ce jeu, je l'adore. Il est très dur, mais je l'adore. Alors là, pour info, je me mets en mode première personne automatiquement, hein, c'est normal. La bolamite immobilise sa cible dans une toile. On a combien de temps de vidéo? 10 minutes, très bien. Je pense que j'espère que j'aurai fini le tutoriel bien en avance, que c'est pas pour l'instant que ma vidéo se coupe en plein milieu. En plein milieu d'un enregistrement. Donc tant que tu restes caché dans un gros roseau et que ton radar est caché, tu ne peux pas être détecté. Ton arbalète te permet de charger 2 types de munitions en même temps. Touche L2, tire projectile de gauche, touche R2, c'est droite, voilà. Tire une bolamite sur l'ennemi. Voilà. La toile de la bolamite est temporaire. Capture vite ses ennemis avant qu'ils ne se libèrent. Ah. Oula. Oh, putain, ce lag qu'il y a eu. Oh là là. Non. Oh, et du calme. Putain, mais non, c'est mon logiciel qui fait ça. Pour recharger ton chargeur de munitions, appuie sur touche B. Ben. Ok, bah il est rechargé. Alors, c'est quoi? Allez d'un écureuil, tire sur la loi un par un. Ici, tout simplement. Ensuite, vise-les avec une bolamite pour les immobiliser, tout simplement. Là, c'est vraiment du... Donc là, hop, on met une là. Voilà, heureusement, ça n'attire qu'un seul à la fois. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Vraiment, heureusement. Ok, maintenant... Alors, pour info, des munitions, là, on en a à l'infini, hein, mais... Lorsqu'on commencera le jeu vraiment, ça se passera pas comme ça. Hein. Non, non, non. Je sais pas viser, en plus. Allez. Oh là là, putain. Non, mais c'est là que ça devient relou, hein. Dans tous les jeux, ça fait ça. Dans tous mes jeux. Alors que normalement, ça en fait pas. Je l'ai dit, c'est mon logiciel qui fait ça. Hop, une petite sauvegarde. Le putois peut être utilisé pour immobiliser plusieurs ennemis. Ok. Alors le putois, pas besoin de vous décrire ce qu'il sait faire. Tire sur le putois sur ou près de la loi. D'accord. Oh la vache. Regarde. Oula, là, le jeu il était vraiment bien planté comme il faut. Il y en a un qui est tombé. Je vais vite le capturer celui-là. On veut la première personne que ça touche fort pour frapper un ennemi. Toi tu restes à terre. Et je te capture. Allez. Ah non mais j'ai cru que le jeu avait craché déjà. Le fuzzle a 2 usages. Il peut servir de piège ou être tiré directement sur l'ennemi. C'est une sorte de mine vivante avec des dents. Ok, pour utiliser le fuzzle, tire sur l'ennemi. D'accord. Les ennemis ne savent pas nager. S'ils tombent dans l'eau, ils se noient. Très bien. Bon à savoir. Ah, c'est tellement drôle. Ah, putain. Ah, c'est fou ce que ça lag. Alors, un horloge franchir cette porte dans 10 secondes. Place des fuzzles autour de la porte pour poser un piège. D'accord. Placer un pied fuzzle, tire à l'endroit où la victime visée est sûre de passer. D'accord. Non, non, attends, je vais aller par là. Là, je suis sûr qu'il me verra pas. Ah, c'est bon ça. Ouais, lui, du coup, voilà, lui, il est mort, donc il rapporte mon argent. Alors, nous, on peut aller dans l'eau, par contre. Hein. Oui, oui, l'étranger sait nager,
il ne faut pas avoir peur de l'eau. Alors, oui, logique. Les ennemis ne savent pas nager, mais nous, on sait très bien nager. Par contre, dans l'eau, c'est un peu gavant. Je vous l'ai dit, le jeu, je l'ai pas fait en entier. Hein. Je me suis arrêté, je devais pas être loin de la fin. Je me suis arrêté parce que ça devenait très dur et j'avais plus la patience. Donc... Oula, ouais, il y avait un bug graphique. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'il y ait cette couleur. Tu as maintenant une nouvelle bestiole, le Zap. Alors, ok. Donc ça, c'est pour ouvrir l'écran des munitions. Alors oui, le Zap, c'est bien parce qu'en fait, c'est des munitions illimitées. En gros, c'est avec ça qu'on pourra récupérer nos munitions. C'est-à-dire, tous les munitions qu'on a, les putois, tout ça. Ce sera des trucs à trouver dans la nature. Et en plus... Ce sera des trucs à trouver dans la nature. Et en fait, le Zap nous permettra de capturer des munitions, justement. Donc en gros, le Zap, ça permet de charger ce genre de truc. Voilà. En fait, faut le laisser, vous avez vu, faut le laisser charger, mais après, il peut faire mitraillette. Maintenant que tu sais utiliser cette munition standard, il est temps d'apprendre à chasser toi-même tes munitions. Dans le monde étranger, tu trouveras diverses bestioles qu'il faudra désormais chasser pour avoir plus de munitions. Si tu vois des bestioles ramper au sol ou voler dans des airs, assemblées avec ton Zap, tu dirige-toi vers elles pour les récupérer. Tu dois chasser 4 types de munitions dans cette zone. Alors, là, on a combien de temps de vidéo? 16 minutes. Ok, ça va. On va... Là, après, je crois qu'on termine le tutoriel après ça. Donc, je vais finir ça. Donc là, faut... Ok, alors. Il faut chasser une bolamite, un fuzzle et un putois maintenant. C'est pas... Non, c'est un écureuil, ça, ouais. Tiens, les bolamites. Les bolamites, c'est des araignées, en fait, vous l'avez compris. Des sortes d'araignées. Ça, c'est des fuzzles. Hop, voilà. Et maintenant, il faut capturer des putois. Et les putois, ils sont bah, dans le coin, normalement. C'est quoi, ça? Ah bah, c'était ça, c'était un putois. Donc du coup maintenant, voilà, ça s'ouvre. Je vais quand même passer par là, parce que vous avez vu, il y a une corde. Je suis désolé franchement pour les lags, parce que ça apparaîtra sûrement dans la vidéo. Il y a juste quelque chose ici ou... Non, ok d'accord, c'est un endroit qui sert à rien, très bien. J'adore, parce qu'on se vautre, on pense qu'on se fait mal, mais en fait pas du tout. Ah, mais par contre, on perd de l'énergie, ça j'avais pas vu. Ah ça, je savais pas ça. Ok, maintenant faudra que j'arrête mes conneries, parce que... Allez, alors évidemment, nos munitions ont une portée limitée, hein, c'est... Alors en combat, n'oublie pas que les ennemis morts pourrissent vite, alors capture-les sans attendre. Comme ça, alors les ennemis font pas beaucoup de dégâts pour l'instant, mais c'est que le début. Hein. Ça fait vraiment western. Hein. Ouais. C'est ça que je trouve classe dans ce jeu. Donc là, regardez, là-haut, les barils explosifs. Boum. Voilà. Alors ça, par contre, ça les tue, évidemment. Hein. Alors du coup, après, sur le radar, les points rouges, c'est des ennemis. Et les points noirs, ce sont les ennemis morts. Donc... Ah merde, du coup, ouais, celui-là, il a disparu, du coup. J'ai pas pu le capturer. Parce qu'il a pourri, comme ils l'ont dit. Donc là encore, là je peux me permettre de foncer dans le tas si je veux, hein, parce que les ennemis sont pas trop forts, tout ça. Mais plus tard, je peux vous assurer que je vais faire beaucoup plus attention, parce que plus tard, ce sera pas la même chose. Si on arrive... Alors, nous sommes à combien de temps de vidéo? 19 minutes, très bien. Je l'ai dit, une demi-heure maximum. Je sais même pas en fait s'il y a assez de place pour une demi-heure. On verra bien. Peu après, un étranger arrive en ville. Alors pour l'instant, on vous avez vu, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là. C'est qu'en fait, on ne sait même pas grand-chose sur notre personnage. Et ça c'est cool. On sait juste que c'est un chasseur de primes. Mais on n'en sait pas plus. Alors les temps de chargement peuvent être plus ou moins longs. Hein, ça dépend des endroits. Ok. Donc là, nous sommes dans la prison, dans la ville.
Donc là, on va aller en ville. Oh là là, ça lag, oh là 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 là, mais... Et le problème, c'est que tous les logiciels font ça, c'est bien le problème. En gros, là, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il faut aller chercher notre prime au Bounty Store. Là, c'est General Store. En fait, on peut acheter des munitions, des améliorations, tout ça. Et là, nous avons le Bounty Store où, en fait, on va chercher nos primes lorsqu'on a capturé des hors-la-loi. Alors, vous avez vu, en ville, il y a du monde. Alors, on peut taper les gens pour récupérer de l'argent. Mais le problème, c'est que si on fait ça trop, en fait, les gens vont vont avoir très peur. Et du coup, ils vont rentrer chez eux. Il n'y aura plus personne. Et même les magasins seront fermés parce qu'ils auront peur. Oh, putain, les lags. Et le truc, c'est qu'en plus, ils nous tireront dessus de par les fenêtres. Donc, faut éviter, quoi. Allez, je vais récupérer ma prime et je vais arrêter la vidéo ici. C'est déjà pas mal. Et sachez que je pense que je ferai une mission hors la loi par vidéo. Non, ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Ok, ça touche pour ouvrir le menu bureau des primes. Ouais, mais le jeu, voilà. Okay. Donc voici la somme gagnée grâce à ce mec qu'on a capturé. Donc lui, on l'a capturé. Alors je vais accepter cette mission, mais je ne vais pas la faire maintenant. Ok, n'oublie pas, hors la loi vaut plus cher vite que mort. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Donc, la sauvegarde, elle aura lieu en sortant, non, ou pas? J'espère. Ah, mais de toute façon, je crois qu'on peut faire des sauvegardes manuelles. Ok. Là, je confirme, on va arrêter la vidéo alors. Donc, on va... Hop, je vais sauvegarder. Bon, alors les autres sauvegardes que vous voyez là... ah non, pas du tout. J'ai rien dit, non, ça se peut pas. Ça peut pas, j'ai désinstallé le jeu. Ça a supprimé toutes les sauvegardes précédentes. Donc, c'est bon, ça a sauvegardé? Oui, ça a sauvegardé. Attends. Ah, là, ça a sauvegardé. Donc là, maintenant, je vais sauvegarder. Très bien. Bon, ben voilà. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Hein. J'espère que cette première vidéo sur ce jeu, The Old World, The Stranger Race, vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir.